Votre journal de l'Afrique, c'est maintenant. Bienvenue, soyez les bienvenus sur Al24 et sans plus attendre, voici votre sommaire. Tchad, Mohamed Idriss Déby, président d'une transition prolongée de 2 ans, au terme de laquelle il pourrait se présenter à l'élection présidentielle, mais en attendant, le défi est la mise en place d'un dialogue national. On en parle tout de suite. Le Conseil de sécurité se penche sur le dossier du Sahara occidental en réunissant les pays contributeurs de la MINURSO. Qu'en est-il sorti alors que le mandat de la mission arrive à sa fin? Pluie meurtrière au Nigeria provoque le naufrage d'un bateau surchargé. Bilan 76 morts. Accident survenant au centre du pays. On y reviendra en milieu d'édition. Culture et patrimoine, le pan tissé Soro Ndiago à l'honneur du Salon international de Dakar, objet présent dans plusieurs traditions africaines. Quelle est la raison justement de cette place prépondérante et pourquoi de nombreuses nations du continent le chérissent tant? Restez jusqu'à la fin de votre journal pour le savoir. Comme nous vous le disions à l'instant au Tchad, c'est désormais officiel, Mohamed Idriss Déby investi président de la transition, une transition prolongée de 2 ans avant la tenue programmée d'élections présidentielles. Déby a promis de nommer rapidement un gouvernement d'union, mais aussi la mise en œuvre d'un dialogue national. On l'écoute. La deuxième phase de transition que nous entamons sera pleinement consacrée à la mise en œuvre des conclusions du dialogue national inclusif et souverain et à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Nous vous tiendrons naturellement au fait des développements de la situation tchadienne lors de nos prochaines éditions. Sahara occidental, on en avait parlé ici même, la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies s'est tenue à New York aujourd'hui, réunion informelle regroupant les pays contributeurs aux troupes de la MINURSO. Même si la question de l'autodétermination a été effleurée seulement, celle-ci demeure en suspens pour l'heure en attendant que l'institution onusienne, en tout cas, examine vers la fin du mois le renouvellement éventuel du mandat de la mission internationale en question, si ce n'est que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué les efforts de la MINURSO et les pays contributeurs en vue, dit-il, de parvenir à un équilibre régional, c'est-à-dire la paix. Puis avant de développer plus amplement l'actualité du jour, arrêtons-nous un instant sur ce qui semble être une nouvelle affaire d'espionnage en Espagne commanditée par le Maroc. C'est en tout cas ce qui ressort d'une enquête du ministère de la Justice ibérique, mais aussi d'un rapport confidentiel du Centre national du renseignement du pays. Alors, quelques mots, de quoi est-il question? Tout bonnement, le refus de la nationalité espagnole à un employé du consulat marocain à Madrid. Or, il s'agirait, selon la presse ibérique, d'un recruteur d'un réseau d'agents opérant pour le compte de Rabat. L'enquête suit son cours pour établir l'étendue de l'opération, étant donné que le consulat marocain de Séville serait aussi dans le collimateur des enquêteurs espagnols. Plus près de chez nous, en Libye, la compagnie pétrolière Sirte annonce la découverte de nouvelles réserves importantes de pétrole et de gaz. Le volume n'a pas été communiqué pour l'instant, ce qui devrait néanmoins davantage conforter la seconde place du pays dans le classement des plus grands producteurs de pétrole africain derrière l'Angola. Le Nigeria, qui avait perdu la tête du peloton continental en juin dernier en raison de problèmes opérationnels, arrive désormais à la 3e place. Une montée des eaux dans le sud-est du Nigeria a fait chavirer un bateau surchargé. Bilan 76 morts. Les recherches des disparus ont dû s'interrompre à cause de conditions difficiles. Les autres détails vous sont donnés par Mariam Ziane. Elles étaient 85 personnes à bord lorsque le drame est survenu. Le bateau aurait chaviré à la suite d'inondations dans la zone Nogbaru, dans l'état d'Anambra, dans le sud-ouest du Nigeria, et les services d'urgence ont confirmé un bilan de 76 morts, selon le bureau du président nigérian.
Les services de secours ont signalé hier matin que la montée des eaux entravait les recherches pour retrouver les personnes portées disparues. Le niveau de l'eau était 11% plus élevé que lors des fortes inondations survenues il y a 10 ans dans ce vaste pays d'Afrique de l'Ouest de plus de 200 millions d'habitants. L'armée de l'air nigériane a aussi été sollicitée pour fournir des hélicoptères dans le cadre des opérations de sauvetage. Les naufrages de bateaux sont fréquents au Nigeria. Ils sont souvent liés à une surcharge des navires, à une vitesse excessive, à un mauvais entretien et au non-respect des règles de circulation. Depuis le début de la saison des pluies cette année 2022, de nombreuses régions du pays ont été ravagées par des inondations. Plus de 300 personnes ont été tuées et au moins 100 000 autres se sont retrouvées sans abri lors des pires inondations depuis 2012. Des milliers de terres agricoles et de cultures ont aussi été inondées. Elles font craindre une pénurie alimentaire et une famine dans un pays déjà confronté aux conséquences de la pandémie de Covid-19 et du conflit en Ukraine. L'armée rwandaise est-elle en passe de devenir une nouvelle puissance militaire régionale, on le rappelle, investie au Mozambique contre les insurgés extrémistes? Les troupes de Kigali, aux côtés de l'armée mozambicaine, ont repris en effet la ville de Musumboa da Praia. L'armée rwandaise enregistre l'un de ses premiers succès militaires dans la zone et elle en espère beaucoup d'autres. Selon nos rapports, les seuls incidents recensés sont désormais des attaques isolées qui impliquent très peu d'individus. Il n'existe plus de base d'envergure comme à Mosimboa d'Aparia. Donc nous pouvons affirmer dans une large mesure que les insurgés ont été défaits. La prochaine étape sera de voir si les forces de sécurité mozambicaines peuvent être réformées de manière à ce qu'elles puissent assurer la sécurité dans ces zones après le départ des forces rwandaises. Allez, avant de se quitter, laissez-nous vous présenter Surundiago, tissu traditionnel aux multiples secrets, patrimoine culturel riche du Burkina Faso. Je ne vous en dis pas plus. Souad Ben Batouche. Le pagne tissé ou Surundiago, ce tissu traditionnel renferme beaucoup de secrets. Il a été à l'honneur ces derniers jours au Salon international de Dakar. Le pagne tissé est l'essence du textile africain. Il est imprégné dans des traditions de nombreux peuples. On le retrouve dans de nombreux pays d'Afrique présentés sous différents noms. On l'appelle le Rogandai. C'est le Rogandai qui protège l'enfant contre les mauvais sorts, pour que tu aies le bonheur dans ton mariage. C'est pour cela que le pagne tissé t'accompagne. Chaque femme doit avoir ce pagne tissé. À travers ce salon, il s'agit de valoriser la richesse et le talent des artisans, mais surtout de mettre en valeur le savoir-faire des tisserands, couturiers et cordonniers pour cette première édition du Salon international pour la promotion des pagnes tissés en Afrique tenu au Sénégal. Du 1er au 9 octobre, l'objectif est de créer un cadre d'échange culturel et permettre aux talents africains d'œuvrer pour la préservation de ce riche patrimoine culturel. Le Burkina Faso, confronté à une instabilité institutionnelle avec 2 coups de force militaire en moins d'1 an, est l'invité d'honneur de cette première édition. Les artisans burkinabés mènent une lutte au service de la souveraineté économique de leur pays et du continent africain. Ce salon a été un franc succès selon les organisateurs, les exposants fiers de leur création et de l'attention toute particulière portée par les Sénégalais. Ils estiment que le pagne tricoté a un bel avenir devant lui. Ils invitent d'ailleurs les chefs d'État africains à le promouvoir davantage en l'intégrant à leurs vêtements. Et voilà ce qui conclut notre rendez-vous spécial Afrique à retrouver tous les jours à 20h45. Je vous laisse donc avec la suite des programmes sur Al24 et vous dis à demain.